Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur la Chine sur Mandarin TV. Voici les titres de l'actualité. La Chine est devenue en 2019 le premier importateur mondial de produits agricoles. Près de 5000 animaux retrouvés morts dans un entrepôt chinois. 18 nouveaux astronautes, dont une femme sélectionnée pour la future mission de la station spatiale chinoise. Une influenceuse chinoise est morte après avoir été immolée par son ex-mari pendant un live en direct. Une ancienne école primaire a été transformée en hôtel de 22 chambres. Pour finir ce journal, nous nous rendrons dans le nord-ouest de la Chine, au Xinjiang, dans un atelier de confection de soie où les artisans perpétuent un savoir-faire ancestral. D'après l'USDA, le département américain de l'agriculture, en 2019, la Chine a été le premier importateur mondial de produits agricoles. Le pays asiatique a consacré 113,5 milliards d'euros à ses achats de denrées alimentaires depuis l'étranger, un montant record partagé pour l'essentiel entre les USA, le Brésil et l'Union européenne. L'Empire du Milieu occupe désormais la place de premier importateur de produits alimentaires avec 113,5 milliards d'euros, surclassant l'Union européenne et les USA. Cette enveloppe record résulte notamment à la demande croissante tirée par la dynamique économique et l'urbanisation ainsi que par les échanges accrus du pays avec le reste du monde depuis son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. D'après l'USDA, les habitudes alimentaires ont beaucoup évolué vers des produits de plus grande valeur comme la viande, le lait, les fruits et d'autres produits transformés, alors que la demande de marchandises en vrac, comme les céréales, est en baisse. Le pays qui compte 1,4 milliard de bouches à nourrir est désormais le premier importateur mondial de viande de bœuf devant les USA avec 8,4 milliards de dollars en 2019. Il représente aussi le premier importateur de lait et de viande de porc de la planète et le troisième plus grand marché pour les fruits. Alors que les USA dominaient autrefois les approvisionnements chinois, le pays de l'oncle Sam a été surpassé par le Brésil et plus récemment par l'Union européenne qui fournissent la majeure partie du soja, du lait et de la viande de porc. Les États-Unis ne comptent désormais plus que pour 10% des importations agricoles de la Chine, soit leur plus faible part de marché depuis 20 ans. Comparativement à ces différents acteurs, le continent africain reste encore un acteur mineur quand il s'agit des échanges agricoles avec la Chine. Tandis que l'Afrique subsaharienne est un fournisseur majeur de produits miniers et pétroliers à la Chine, les exportations agricoles ne représentent que 2 à 3% du volume des échanges selon les estimations. La Chine importe notamment depuis le continent de l'arachide en provenance majoritairement du Sénégal et du Soudan, du coton, des produits de pêche, de l'EVA, du manioc ou encore du bois. Et si les polémiques ont émergé ces dernières années sur l'accaparement des terres par les compagnies chinoises sur le continent africain, de nombreux experts indiquent que ces accusations sont infondées, qu'elles relèvent du mythe. Dans la ville de Luohe, dans la province du Henan, au centre-est de la Chine, 5000 animaux domestiques, dont des lapins, des chats et des chiens, ont été retrouvés morts dans un entrepôt. Destinés à des acheteurs, les bêtes ont été laissées pendant une semaine sans eau ni nourriture. Les animaux ont été retrouvés dans une installation logistique à Dongxing en Chine centrale. Ils étaient disposés dans des boîtes d'expédition en carton ou en métal dans la ville de Luohe. Lapins, chats, chiens et cochons d'Inde étaient restés sans eau ni nourriture pendant environ une semaine. Leur décès est très probablement le résultat d'une mauvaise communication dans la chaîne logistique. Seules quelques centaines d'animaux ont pu être sauvés. Les autorités ont ouvert une enquête. La fondatrice du groupe de sauvetage des animaux Utopia raconte que l'entrepôt était encombré de boîtes express contenant des milliers d'animaux déjà morts et l'endroit sentait les corps en décomposition. Elle n'a pas souhaité donner son vrai nom, préférant que l'attention soit concentrée sur les animaux. La législation chinoise interdit l'expédition d'animaux vivants dans des emballages normaux. La responsable suppose que les bêtes ont été achetées en ligne comme animaux de compagnie, mais abandonnées dans l'entrepôt, l'entreprise de logistique impliquée ayant peut-être refusé de signer les papiers. Selon elle, une mauvaise communication au sein de l'établissement et l'incohérence de la mise en œuvre de réglementations ont directement conduit à la tragédie. La militante et ses 20 collègues bénévoles ont réussi à sauver 200 lapins et 50 chiens et chats. Beaucoup ont été adoptés sur place et les animaux gravement malades ont été envoyés dans des cliniques vétérinaires. Les autorités locales ont organisé la collecte, la désinfection et l'enterrement des milliers d'animaux morts. L'agence spatiale chinoise a annoncé jeudi que 18 astronautes de réserve, dont une femme, ont été sélectionnés pour le prochain projet de vol spatial habité du pays
Ils ont été choisis parmi les meilleurs pilotes d'élite de la force aérienne de l'armée populaire de libération et dans d'autres secteurs. Dans les 18, 7 d'entre eux deviendront pilotes d'engins spatiaux, 7 autres deviendront ingénieurs de vol spatial et les 4 derniers seront des spécialistes de la charge utile de mission. Avant de rejoindre des missions de vol spatial, les nouveaux astronautes vont commencer à suivre une formation systématique et sophistiquée. Avant eux, la Chine comptait 21 astronautes de 2 générations. Parmi eux, 11 ont participé à des vols spatiaux au cours de 6 missions. La sélection de cette nouvelle équipe, la 3e génération, a commencé en avril 2018 et a impliqué 3 séries de tests. Environ 2500 candidats ont participé à la sélection. Les nouveaux pilotes ont été choisis parmi les aviateurs de l'air de l'armée populaire de libération. Les ingénieurs de vol spatial sont d'anciens chercheurs ou techniciens dans l'aéronautique, l'astronautique et dans d'autres domaines connexes, tandis que des spécialistes de la charge utile de mission ont été sélectionnés parmi ceux impliqués dans les sciences spatiales et les applications pour le programme spatial habité de la Chine. Les Chinoises jouent un rôle plus important dans les programmes aérospatiaux du pays, travaillant comme astronautes aidant au développement de l'aéromédecine et de l'exploration de Mars. 2 astronautes chinoises, Liu Yang et Wang Yaping, sont entrées dans l'espace. Liu, la première astronaute chinoise, s'est envolée dans l'espace en juin 2012 à bord de Shenzhou 9 et a réalisé 15 expériences d'aéromédecine. La Chine a ouvert son programme spatial habité au début des années 1990 et a effectué le premier vol spatial habité en octobre 2003. À ce jour, le pays a effectué 6 vols spatiaux habités qui ont totalisé 68 jours et ont fait une orbite autour de la Terre 1089 fois, tandis que les astronautes du pays ont voyagé plus de 46 millions de kilomètres dans l'espace et mené plus de 100 expériences. Les astronautes chinois ont également entrepris des activités extravéhiculaires, mené plusieurs missions prolongées à l'intérieur des laboratoires spatiaux de Tiangong et donné une conférence de 40 minutes depuis l'espace qui a été regardée par plus de 60 millions d'étudiants dans environ 80 000 écoles. Selon les plans du gouvernement, le pays commencera à assembler sa première station spatiale habitée vers 2021 et dans un premier temps, un Longmarchangbe mettra le module de base de la station orbite cette année-là. Ensuite, d'autres composants et astronautes seront transportés vers le module central pour assembler la station. La station spatiale chinoise devrait être construite et devenir pleinement opérationnelle vers 2022 et devrait fonctionner pendant environ 15 ans. Selon le Beijing Youth Daily, une influenceuse chinoise est décédée. Elle aurait été immolée par son ex-mari alors qu'elle tentait de diffuser en direct. L'affaire a suscité énormément de débats et de messages de soutien sur les réseaux sociaux. Un hashtag a même été utilisé par plus de 70 millions de personnes. Lamu était populaire sur Douyin, la version chinoise de TikTok, où elle comptait des centaines de milliers d'abonnés. Lamu a subi des brûlures sur 90% de son corps et est décédée 2 semaines après l'attaque. L'affaire a suscité des débats sur les réseaux sociaux sur la violence à l'égard des femmes en Chine. Lamu, 30 ans, de la province chinoise du Sichuan, était connue pour ses articles heureux sur la vie rurale et elle était félicitée pour son naturel dans ses vidéos car elle ne se maquillait pas. Ses vidéos faisaient des millions de likes. Selon le média d'État Beijing Youth Daily, l'écran de Lamu est devenu noir peu de temps après avoir commencé à diffuser en direct le 14 septembre. Son ex-mari, identifié uniquement par son nom de famille Tang, aurait pénétré par effraction chez elle avec un couteau et de l'essence. Un communiqué du bureau de la sécurité publique du canton de Sichuan a déclaré qu'après l'attaque du 14 septembre, elle avait été emmenée dans un hôpital local et plus tard transférée à l'hôpital populaire de la province du Sichuan pour un traitement supplémentaire. Sa famille a demandé à sa communauté une aide financière et plus d'1 million de yuan, soit 125 000 euros, ont été collectés en seulement 24 heures. Lamu est décédé quelque temps après, le 30 septembre. Selon le Beijing Youth Daily, Tang aurait des antécédents de violences domestiques. Le beau-frère de Lamu a déclaré avoir entendu sa femme mentionner que sa sœur était souvent battue par Tang. Lamu aurait divorcé de Tang plus tôt cette année en mai. Le couple a 2 enfants et chacun a obtenu la garde d'un enfant. Peu de temps après, Tang a menacé de tuer un enfant si Lamu ne se mariait pas à nouveau avec lui. Elle l'a fait, mais a fini par le fuir. Incapable de la retrouver, il aurait interrogé ses proches. La sœur de Lamu, qui a refusé de révéler où elle se trouvait, a également été battue par Tang. L'homme est donc parti interroger la sœur de Lamu. L'homme a donc interrogé la sœur de Lamu, qui a refusé de révéler où elle se trouvait. Lamu a finalement divorcé de nouveau et a obtenu la garde des 2 enfants.
La police a déclaré que Tang avait été arrêté le 14 septembre, soupçonné d'homicide intentionnel. Une équipe continue d'enquêter, indique le communiqué. Cette triste affaire a relancé le débat sur la violence domestique en Chine. Une école a été construite dans les années 1970 à Qingyong, à l'est de la Chine. Elle était située au point le plus élevé de la ville, offrant un panorama unique aux élèves. Mais depuis quelque temps, le bâtiment n'étant plus utilisé comme un établissement scolaire, la décision a été prise de le transformer en hôtel. Voici le Lost Villa Qingyong. Les architectes du projet de reconstruction Atelier Xuka ont non seulement converti les salles de classe en chambres, mais ont aussi tenu à préserver la structure existante autant que possible. Les habitants du village y tenaient particulièrement, car dans les années 1960, au plus fort du mouvement communiste, l'ancienne bourgade a été détruite et remplacée par une commune très strictement planifiée avec des maisons en blocs de grès. Cependant, plusieurs bâtiments publics ont été érigés avec les pierres laissées par la démolition des maisons, dont cette école primaire. C'est quasiment l'unique structure qui témoigne aujourd'hui de l'histoire des lieux. Les architectes ont converti 18 salles de classe en 22 chambres confortables. Une des ailes du bâtiment, qui servait autrefois aux enseignants, est devenue un café-restaurant sur le toit. L'ancien terrain de jeu a été remplacé par une piscine de style brutaliste en béton. Pour ne pas altérer la maçonnerie d'origine, les architectes ont conçu un système de plateformes surélevées en bois sous lesquelles passent la plomberie, la tuyauterie et les câbles d'électricité. Atelier Xuka a laissé à l'identique une partie de l'étage et l'a orné d'un jardin en pierre doté d'une balustrade. L'impression de se trouver sur un site archéologique permettant d'explorer les salles d'origine et l'histoire des lieux. Sur la route de la soie, la préfecture de Rotan ne fut pas seulement un carrefour commercial, c'était aussi un centre de production de la précieuse étoffe. Le comté de Lop est connu comme le berceau de la soie Atlas. L'utilisation de fibres de haute qualité et de teintures végétales naturelles associées à l'esthétique enrichie de motifs variés ont permis à l'Atlas de devenir la soie favorite des femmes ouïghours. Nous retrouvons Olivier dans un atelier à la découverte de chaque étape de la fabrication de ce savoir-faire, du filage jusqu'à la coloration du textile. Je suis à Hautienne. Je viens visiter avec vous une fabrique de Atlas Silk, c'est-à-dire la soie locale. Alors ici, on travaille à l'ancienne. On y va. Yarshimu, ni hao. Bonjour mademoiselle. Waouh! Ah oui, alors de la soie, encore de la soie, sous toutes ses formes. Ici au Xinjiang, on aime particulièrement les couleurs. Eh bien pourquoi? Parce que finalement ça reflète la nature du Xinjiang, les fruits, les fleurs, le désert, le soleil. Mademoiselle, c'est merveilleux cet endroit. Est-ce que vous pouvez me montrer la fabrique? 就在我们这个工厂里手工做的，我带你去参观。 C'est gentil, allons-y. Et quel est cet endroit? 这是我们用手工织阿特莱斯丝绸的第一个工序。 En Chine, il y a de nombreuses manufactures beaucoup plus modernes, mais les Chinois aiment perpétuer la tradition. Ali, ni mais que você Divas ipaklan lahitna, şu ipaklan lahitna karasın. Çıkın raporan için düzizatın teflas. Malum mutlajın abiyalarının lazım olan Votre équipe va déjà procéder à une première teinte. Le métier à tisser. Magnifique outil, si légendaire dans l'histoire de la soie, utilisé aussi bien par des femmes que par des hommes. Bien chez nous? Bien sûr. اللي ياكل القنقان وانت تشرب ولا استغربت مش خمر ابيك الشرود. Je pousse. Oh là là, il a peur.
甜送给你。 Ça va Tienne, au revoir, merci beaucoup. Tienne. Et c'est déjà la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et pour retrouver toute l'actualité, rendez-vous sur mandarintv.fr. Excellente journée ou excellente soirée sur Mandarin TV.